Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Agora News. Le format dans lequel on vous parle de l'actualité à l'Élysée-Montmartre. C'est faux. À l'espace Agora. C'est parti, en voiture Simone. Au début du mois a eu lieu Sauvé par le jeu, notre première édition du salon de rétro gaming et jeux de société. Une super réussite, beaucoup de monde. On peut donc d'ores et déjà vous dire qu'il y aura une deuxième édition en 2026. D'ailleurs, également, en parlant de jeux de société, l'espace Agora, Ronnie et moi serons présents ce samedi à l'espace Simone Veil dans le cadre de l'événement Sans écran c'est plus marrant avec le troc jeu. Quand je disais ce samedi, c'est pas ce samedi-ci mais c'est celui d'après, le 15. Donc n'hésitez pas à venir échanger, découvrir et jouer aux jeux de société. Samedi 15. Pas ce samedi-là mais ce samedi d'après. Pendant les vacances a eu lieu le stage théâtre des enfants de CE2 CM1 les 7-9 ans avec en apothéose en fin de semaine leur spectacle sur les pirates. Bon, il y avait aussi des sorcières, des chasseurs de fantômes, un homard, un perroquet qui parle allemand. Bon, j'avoue, c'était un peu déjanté. Encore un grand bravo aux enfants et un grand merci pour cette belle semaine passée ensemble. Le prochain stage, c'est pendant les vacances de février, c'est pour les CPCE1 et il reste quelques places. Vous avez envie de découvrir ce qu'il va se passer en novembre, je le vois dans vos petits yeux impatients. Mais il me reste aussi à vous dire qu'en octobre, nous avons reçu la troupe Les Dissidents Magnifiques et plus de 250 personnes sont venues assister à la pièce de théâtre Un air de famille. Allez, on passe à la programmation du mois de novembre. On commence le mois par la séance Carabistouille, comme chaque mois, et au programme, le petit dessin animé Ça plane pour moi. Non, il n'y a pas Plastique Bertrand dans le dessin animé. Le dimanche 9 novembre, c'est le concert Ministrunt. Bienvenue dans le spectacle-concert de Ministrunt. Salut les potes, leurs histoires rigolotes, les trousses, les parties de foot, ils racontent des faux, les frites à la cantine, les bombes à la piscine. Avec Majesté. J'étais le roi des animaux et avec mon ami Momo, on a profité toute la vie de notre grain de folie. Jean-Claude. Si j'étais le Père Noël, je serais Pépère Noël, je travaillerais un jour par an. Est-ce qu'il y a des enfants dans le public? Jean-Michel. Au programme, des chansons. Y a-t-il quelqu'un dans le noir? Pour hurler avec moi mon nez. Des revendications. Je veux vivre en jogging, à l'aise et tranquille. Ah bah, les smokings, c'est pas confortable. Et du grand n'importe quoi. Je veux être feu rougiste. Sa course la gigote, moi ça me dégoûte. Oh, il fait chaud en Australie. Oh. Et puis j'ai des croûtes. Aux armes des enfants, armés nos bataillons. Jetons dans les ordures les rêves de la maison. Est-ce qu'on pourra chanter? Oui. Est-ce qu'on pourra danser? Oui. Est-ce que ça va être bien? Oui, oui et oui. Rendez-vous dimanche 9, 15h, Espace Agora, ça va être la folie. Le 15 novembre, l'espace Agora accueillera l'association LAFI pour le spectacle du groupe vocal Cap Cœur. On le rappelle, LAFI est une association qui mène des actions humanitaires au Burkina Faso. Le spectacle est gratuit. Le 18 novembre, nous accueillons la compagnie Arc-en-Ciel Productions, la compagnie de Franck Trabucco. C'est une compagnie qu'on aime recevoir ici à l'Espace Agora, qui propose des comédies musicales de qualité. Encore une fois, la France en chanson, c'est complet. Ils seront de retour en 2026, le 15 mai exactement, avec Belle Belle Belle. Au programme également de ce mois de novembre, le très attendu festival du club guitare, le Automne Fest. Alors, qu'est-ce que c'est que ce festival? Eh bien, si tu aimes le bon son, si tu aimes le rock, si tu aimes la pop, si tu aimes le folk, si tu aimes le blues, eh bien, tu risques de passer un bon moment. Ça commence le vendredi soir avec près de 4 heures de concert et ça continue le lendemain, le samedi, de 15h à 22h. Je vois bien que tu te poses une question et que tu te dis, c'est qui joue? Eh bien, ce sont 8 groupes aux noms les plus farfelus les uns que les autres. Les Dos Cassés, les Lightning, les Face B, les Sock Marée, les Blue Waffle, les Poètes Poètes et pour finir, les Old Boys Blues Band. Petite restauration sur place, buvette et l'entrée est gratuite.
Simone Signoret, Yves Montand, est-ce que par hasard vous vous aimeriez? On s'aime, et on s'aime bien. Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps. Dans le film Moi qui t'aimais, Diane Curis, la réalisatrice, raconte les 10 dernières années douce amère de ce couple mythique où se mêlent leur notoriété commune et parfois concurrentielle, leur passion ravageuse, leur tendre complicité ou la cruauté de leurs disputes. Le film réussit le pari d'être à la fois réjouissant et déprimant. Mention spéciale pour Marina Foïs qui livre une prestation formidablement complexe en Simone Signoret. Vous êtes la femme la plus riche du monde, ça vous évoque quoi? Riche, le mot n'est pas très joli. Fortuné, c'est mieux. Comédie caustique inspirée de l'affaire Bagné-Bettencourt où un photographe parvint à soutirer près d'1 milliard d'euros à l'héritière d'une célèbre marque de cosmétiques, La femme la plus riche du monde est un film mordant et jubilatoire. Isabelle Huppert incarne une femme d'affaires impériale, sûre d'elle et majestueuse. Tandis que Laurent Lafitte, en séducteur exaspérant et grandiloquent, lui donne brillamment la réplique. Ensemble, ils forment un duo virtuose, porté par des dialogues d'une finesse redoutable. Entre analyse percutante et humour grinçant, cette comédie savoureuse s'impose comme un spectacle à la fois hilarant, acide et profondément populaire. Coucher de la reine. Vous avez toujours été comme ça? On a quelques questions à vous poser, monsieur, mais ce sera pas long, ne vous inquiétez pas. Dans un futur proche, Paris est fracturé en 3 zones où les classes sociales vivent séparées sous le contrôle d'Alma, une intelligence artificielle qui a bouleversé le travail de la police. Lorsque le créateur de cette IA est assassiné, 2 enquêteurs que tout oppose, Salia et Zem, sont contraints d'unir leurs forces pour élucider le crime. Adapté du roman de Laurent Godet, le nouveau film de Cédric Jiménez déploie un thriller d'anticipation sombre et dérangeant, servi par une mise en scène spectaculaire et un budget de 50 millions d'euros. Entre tension policière et réflexion sur la technologie et les inégalités, le film dépeint une société au bord du chaos. Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos y livrent des performances d'une grande humanité, contrastant avec la froideur du monde qu'ils habitent. Un polar dystopique, efficace et captivant, où l'émotion humaine se ferait un chemin dans un futur déshumanisé. Le gouvernement va classer définitivement l'affaire. Mais vous êtes qui, putain? Oh! Tout est fou, Malik. Tout est fou. Voilà, c'est la fin de cet épisode Agora News. Ciao, ciao! Des bisous et à bientôt à l'espace Agora.